Selon toi, c'est quoi l'assiette du futur? C'est une assiette résiliente. Une assiette brute, quoi. Une assiette hyper locale. Les légumes du jardin échangent avec des fruits du voisin. C'est une assiette à haute valeur éthique, clairement végétale. C'est aussi une éducation du futur, donc c'est comprendre comment fonctionnent nos aliments. Un des plus gros préjugés de l'alimentation végétale, c'est qu'on est des bouffeurs de salade et de graines. On peut tellement bien manger sans manger de viande ou de poisson. Aujourd'hui, on ne consomme rien par rapport à ce qui est possible. Les chiffres mentionnent qu'il y a plus de 30 000 espèces à travers le monde qui sont comestibles. Ça donne une idée du potentiel en fait, et de diversité. Du coup, les saveurs, les goûts sont complètement à découvrir. Chaque légume, même une carotte violette ou une carotte orange, apporte des nutriments différents. Le fait qu'il y ait des couleurs dans mes assiettes, ça nourrit aussi l'âme quelque part. Pour moi, je pense que la gourmandise, elle peut amener les gens à manger une assiette, qu'elle soit carnée ou pas carnée. Ce qui reste la norme, c'est l'agriculture conventionnelle qui détruit les sols, qui détruit la biodiversité. C'est hyper énergivore. Pour produire 1 kg de viande, il faut 13 kg de céréales, des litres d'eau. Et que les politiques continuent à promouvoir, notamment à travers la PAC. Quelqu'un qui n'est pas du tout bio, qui utilise beaucoup de pétrole, pourquoi celui-là il mériterait de gagner plus que quelqu'un qui fait l'effort de réduire sa quantité de pétrole et aussi d'augmenter la diversité animale sur son terrain. L'alimentation a ça en plus que si on mange plus local, si on mange bio, si on mange moins carné, on réduit clairement la pression sur les écosystèmes. La superficie qu'il faudrait par habitant dépend de son régime alimentaire. Un omnivore ne peut pas être nourri avec ce qui est fait en Wallonie actuellement. Mais on n'a plus conscience, je pense à des exemples où les enfants, quand on leur demande d'où vient le lait, ils ne savent même plus que ça vient de la vache, ça vient du carton au magasin, quoi. Avec le développement des plateformes pour commander et tout recevoir à la maison, on cuisine plus, on mange seul, on mange derrière un écran. La cuisine, c'est le cœur. J'ai vraiment la conviction que tout se passe autour de la table. Alors on a ce qu'on appelle la commensalité, qui est le fait de se mettre autour d'une table, qui est déjà en soi assez extraordinaire. C'est les humains qui travaillent aussi derrière les assiettes, derrière un service. C'est ça qui est super important aujourd'hui. On est entouré de beaucoup de chaînes, de beaucoup de restaurants qui sont impersonnels. Tout ce qu'on trouve dans les supermarchés, c'est complètement, c'est hors sol, c'est déconnecté de la réalité de la nature. Angoissant quand même de savoir que le monde va être géré par des machines, des tracteurs qui roulent tout seuls sans agriculteurs dedans, ça fait peur. Je trouve pas ça beau quoi, de voir un champ vide de vie. L'agriculteur il connaît son sol, il connaît son environnement, il connaît la vie qui l'entoure. Une poignée de personnes nous nourrissent. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Si on veut ne pas que dans quelques années il n'y ait pas plus que des chaînes horribles de resto que les gens bouffent mal, il faut sauver les petits business. On doit être beaucoup plus nombreux à produire en fait sur de petites parcelles. On a envie de faire des choses de manière raisonnée, mais du coup les gens doivent aussi comprendre que l'assiette a un coût. Notre alimentation, elle ne rémunère pas assez les producteurs. Globalement c'est un travail de dingue. Et en fait, les gens s'attendent à devoir payer, à acheter le prix le moins cher, quoi. Les gens se rendent compte, une fois pour toutes, que c'est un métier super dur. J'ai l'impression qu'on est dans un moment de bascule où il va falloir changer de système parce que là, il va s'écrouler. Il faut des prises de conscience plus impactantes. Il va falloir à la fois jouer sur les politiques, mais aussi jouer sur l'intelligence humaine et sur la créativité. Peut-être qu'on pourrait tous un petit peu plus retourner vers la terre d'une manière ou d'une autre. Plus proche on est de la terre, au plus ça va nous nourrir, j'ai l'impression. Je pense qu'on a oublié que ensemble on est plus fort. Il y a tout le temps des solutions, il y a toujours... si on veut vraiment faire quelque chose, je pars du principe que c'est possible. Relions-nous, relions-nous aux vivants.